Des drones explosifs frappent un bunker, un obus d'artillerie pulvérise une position fortifiée, un véhicule blindé est transpercé en pleine route. En Ukraine, le 15 juillet a été marqué par une série d'attaques chirurgicales et d'affrontements de haute intensité sur plusieurs axes du front. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution précise de ces opérations et comprendre ce qui se joue réellement sur le terrain. Dans la région de Zaporizhia, ce sont les drones FPV de la 42e division qui ont ouvert la journée. Guidés à distance, ces appareils explosifs ont ciblé avec une précision redoutable un bunker ukrainien. L'objectif, désorganiser les lignes défensives et neutraliser les points de coordination ennemis. Le poste fortifié a été entièrement détruit, selon des images diffusées par les forces sur place. Plus au nord-est, dans la région de Soumy, l'artillerie russe est entrée en action. Un canon M46 de la flotte du Pacifique a délivré un tir de couverture visant une fortification des forces ukrainiennes. Ce type de canon, d'origine soviétique, reste redoutable sur le terrain grâce à sa portée et sa puissance de feu. L'impact a provoqué la dislocation complète de la structure visée, réduisant à néant les capacités défensives dans ce secteur. Du côté de Kharkiv, plus précisément dans la zone de Glushkovka, un drone kamikaze lancé a pris pour cible un Sisu XA-180, un véhicule blindé finlandais utilisé par les forces ukrainiennes pour le transport de troupes. Le projectile, filmé en approche directe, a frappé le blindé alors qu'il circulait sur un axe stratégique. Les premières analyses montrent que l'explosion a neutralisé le véhicule, rendant toute tentative de récupération impossible. Ces attaques, bien que distinctes, obéissent à une logique d'ensemble. User les lignes ukrainiennes, priver les unités mobiles de soutien logistique et maintenir une pression constante sur les positions clés. Elles illustrent aussi la place croissante des systèmes autonomes et de l'artillerie de précision dans le conflit. Les drones FPV, peu coûteux, efficaces et difficiles à intercepter, sont devenus l'un des outils tactiques les plus redoutés sur le terrain. La journée du 15 juillet s'inscrit dans une dynamique plus large de reprise des initiatives localisées, sans basculement stratégique majeur, mais avec des effets tactiques immédiats. Ce type de guerre d'usure, marqué par des échanges de frappes et des mouvements limités, a pour effet d'étirer les ressources humaines et matérielles, rendant toute stabilisation du front difficile, voire temporaire.